Le vieux Dimitri avait toujours été là, j'ai l'impression. Depuis qu'on était petit, on le voyait toujours avec son accordéon et son sac. Tout le monde connaissait son nom et le voyait presque tous les jours ici. Mais on ne savait même pas s'il était sans abri ou s'il avait un autre chez lui quelque part ailleurs. C'était un peu un mystère cet homme. Et mes copains et moi, on était fascinés. Toujours là, sur le port, il regardait les gens passer, les bateaux s'en aller et revenir. Il dépliait souvent le petit siège en toile qu'il avait toujours avec lui, s'y posait et se mettait à jouer. Ses mélodies s'élevaient aux alentours et participaient à la vie du quartier. Les passants n'y faisaient plus attention parce que sa musique et lui faisaient partie du décor depuis des années. On l'apercevait le matin et quand on rentrait de l'école, il était encore là, sur la grève. La plupart du temps, elle avait posé son accordéon et s'était mis à griffonner sur son carnet, restant de dos à la ville. Pendant longtemps, on n'a pas osé s'approcher de lui ou le déranger. On avait un peu peur, mais j'étais curieux. Je m'étais approché de lui et j'avais jeté un coup d'œil discret dans son sac. Il y avait mis quelques fruits, de l'eau et j'ai aperçu d'autres carnets, des stylos et quelques livres. Lorsqu'il s'est retourné, j'allais m'enfuir en courant, mais il m'a alors tendu l'un de ses carnets. J'ai aperçu des croquis de bateaux, de plages, d'arbres, de plantes, de marins. Et alors que je m'asseyais pour feuilleter ce trésor, les copains se sont levés de derrière le petit muret pour nous rejoindre. Dimitri nous a raconté qu'il était arrivé ici quand il était plus jeune que nous, en bateau justement. Il s'était fait engager sur un navire de marchandises et avait travaillé dans la soute. Il a vogué entre les îles de presque tous les océans, il a vu des villes impressionnantes, il a rencontré des tas de personnes extraordinaires. Pour nous, c'était comme voir un vieux pirate qui s'était rangé et qui avait des livres entiers d'histoires à nous raconter. En l'écoutant, on avait tous envie de partir vers l'horizon et de revenir à notre terre une fois qu'on aurait vu le monde. On avait pris l'habitude de venir le voir presque tous les jours. Il nous montrait ses dessins, ses livres et partageait les fruits qu'il apportait. Le petit carnet qu'il avait toujours près de lui avait l'air usé par les années. C'est dans celui-là qu'il écrivait. Je me disais qu'il ne devait pas écrire beaucoup pour avoir ce même carnet depuis si longtemps. Et un jour j'ai compris. Dans ce carnet reposaient les mots qu'il avait mis sur les moments qu'il avait le plus marqués durant sa vie. Il était en train de les relire quand on le voyait observer le large. Il devait se souvenir de ses années passées en regardant au loin. Se demander s'il allait repartir un jour. S'il allait voir d'autres choses avant de s'en aller. Un soir, je revenais de l'école et je voulais le retrouver pour lui rendre le carnet de dessin qu'il m'avait prêté. J'avais apporté le mien pour lui montrer ce que j'avais fait, mais en arrivant sur le port, je ne l'ai pas vu. Pas de sac. Pas de siège. Pas de musique. Juste le bruit des vagues.